que vous puissiez refléter son image d'abord. Et l'image de Dieu en vous, suivez très bien, est d'abord votre identité spirituelle, votre nature morale et vos pieds. La plupart des êtres ont un système de respiration. La plupart des êtres ont un système de déplacement. L'image de Dieu en vous, c'est votre identité spirituelle. Qui est-ce que vous êtes spirituellement? C'est ça l'image de Dieu. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devenez un nouveau-né dans le royaume, un enfant de Dieu. Mais la Bible dit en Galates quoi? Galates dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de quoi qu'il soit le maître de tout. Je crois Galates 4, verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Qui est l'héritier? C'est toi. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois, suivez, la filiation, l'adoption. C'est-à-dire, tu es introduit dans une famille. Pour être un héritier, il faut appartenir à une famille, à un royaume. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ, suivez très bien, vous n'avez pas d'héritage dans le royaume. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pas parce que vous êtes des êtres humains que vous avez un héritage spirituel. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ, votre héritage spirituel est en rapport avec le fondement spirituel de la maison de votre père et de votre mère. Écoutez bien cette phrase que je viens de dire là. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ, votre héritage spirituel est en rapport avec l'adoration de la maison de ton père et de ta mère. Donc, il y a des personnes qui sont dans certaines situations où ils appellent Dieu, mais Dieu n'arrive pas à s'approcher d'eux parce qu'il y a un héritage spirituel satanique qui les combat. Un jour, une sœur était en train de prier. Et elle était en train de prier jusqu'à elle est entrée en jeûne. Parce que sa vie, elle ne comprenait pas. Et Dieu lui montre en esprit. Elle voit un ange venir vers elle pour lui apporter la bénédiction. Et au moment où l'ange doit arriver vers elle, un être se présente entre elle et l'ange. Et l'être a la force pour résister à l'ange. Et les deux commencent à parler et elle entend la conversation. Et l'être dit à l'ange, celle-ci nous a été donnée, elle m'appartient. Voici l'héritage. Son père nous a légué la famille. Écoutez les mystères de l'esprit. Donc malgré que le ciel envoie la bénédiction, celui qui va être là pour s'interposer, c'est pas un ange, mais c'est un démon. Il y a certaines personnes, le caractère qu'ils ont là, c'est un démon qui se manifeste comme cela. Le Saint-Esprit me disait la dernière fois, il dit, mon fils, ne pense pas que l'Afrique est évangélisée. Et il m'a dit, ne pense même pas que la Côte d'Ivoire est évangélisée. Parce que le fait que vous parlez de Jésus aux gens n'est pas tout. Vous devez entrer dans une autre dimension de l'évangélisation, qui est la destruction des forteresses. Il dit, à quoi vous sert que quelqu'un dit il a accepté Jésus aujourd'hui? 2 semaines après, il fait fête de génération, où on le lave, on l'habille, il s'en va dans la forêt faire poro, il ressort. C'est l'évangélisation qui est là? Ah. L'évangélisation est aussi longtemps que quelqu'un accepte Jésus et continue d'adorer le Dieu de ses parents, il n'a pas encore accepté Jésus. Donc tout le monde peut confesser Dieu, Dieu, mais très peu seront sauvés. Un homme ne peut pas être sauvé. Écoutez ma voix, s'il a ceinture de sécurité. Un homme qui a bague qui le protège, mes amis, il ne pourra pas rentrer au ciel. Et Dieu ne peut pas le pardonner, malgré son amour. C'est un mystère élevé. Vous m'entendez bien? Malgré son amour, s'il n'enlève pas la bague là, pour dire Jésus pardon, je ne savais pas, j'étais égaré, j'ai pris bague là pour chercher l'argent. Il dit la bague qu'on t'a donnée pour chercher l'argent t'amènera en enfer. Sur la terre, tu vas construire des immeubles, mais ton âme ne sera pas sauvée. Voici pourquoi l'apôtre Jean dit quelque chose.
Il dit, mon fils bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Mais la prospérité que je demande pour toi d'abord, c'est la prospérité de ton âme. C'est vrai, tu veux prospérer, mon fils. Mais est-ce que tu as les fondements de la prospérité? Car dans ce monde, plusieurs iront en enfer parce que leur âme n'a jamais connu la vraie prospérité. L'argent ne peut sauver votre âme. Rien dans ce monde ne peut sauver votre âme. Vous voyez, quand j'en parle de ces choses, un jour j'étais là et puis, je ne sais pas si j'étais au volant et puis je pleurais. Puis je disais, Seigneur, comment ça s'est passé pour que je te connaisse? Écoutez-moi, votre plus grande richesse dans la vie n'est pas que vous soyez millionnaire ou milliardaire. Jésus, Jésus. Votre plus grande richesse n'est ni la maison que vous aurez bâtie ou construite. Votre plus grande richesse, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Oh, écoute-moi, femme. Tant que tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à pleurer pour les détails. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis une chose. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et votre vie va rester la même. C'est vrai, il y aura des difficultés. Mais lorsque l'Éternel marche avec toi, n'aie pas peur. Car il est le Dieu dont la nature est de déplacer les montagnes. Non, tu es béni quand tu as Jésus. Regarde-nous qui est là. On n'a pas bague pour se protéger. Mais tu nous attaques spirituellement, tu es en danger. Attends, regarde-nous. On est simple, on rit comme ça. Mais comme les païens le disent, faut errer, faut essayer. C'est là que tu vois que ta plus grande richesse, c'est Jésus-Christ qui est rentré dans ta vie. Quelle a été la richesse d'Abraham? La richesse d'Abraham, c'est que le Dieu véritable s'est révélé à Abraham. Misérable l'homme dont les fondements restent dans les fétiches de ses parents. Misérable est l'homme et la femme dont les fondements restent dans l'idolâtrie africaine. Les gens, ils veulent vous blaguer des faux intellectuels que vos dieux, vos aïeuls, vos arrière-parents. Non, non. Faites très attention. Vous savez, ton Dieu n'est pas le Dieu de ton grand-père. My God. Le Dieu d'Abraham n'était pas le Dieu de Terach. Terach était féticheur. Mon grand-père m'a mis au monde. Dieu voulait se révéler à lui, mais Dieu n'a pas pu l'obtenir. Donc l'esprit était en mouvement pour chercher un fils dans chaque génération. Regardez, même au milieu des Indiens, ils sont animistes, idolâtres. Mais Jésus a trouvé parmi des Indiens ses serviteurs. Parce que l'esprit de Dieu cherche. Il cherche. Tu regardes les parents là, regarde. Chaque matin, il s'en va mettre riz devant fétiche, ça pourrit. Tu es enfant, mais tu regardes ça, tu dis, aïe, papa, ça là, ça sert à quoi? Qui mange ça là? Ton esprit est dérangé et quelqu'un te dit, toi ne fais pas cela aussi. Respecte papa, mais le temps viendra où je te sortirai de cela. C'est comme cela. L'un des hommes que Dieu a utilisé en Afrique, Idahosa, c'est comme cela il est devenu Idahosa. Car Dieu avait choisi son esprit depuis tout petit pour dire, ces fétiches que tes parents font là, c'est démoniaque. Toi ne fais pas cela aussi. Regarde, ne tombez pas dans le faux respect. Le Dieu de mon père n'est pas mon père. Le Dieu de mon père n'est pas mon Dieu. Le Dieu qui est ton Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre. Et s'il ne s'est pas révélé à toi, tu es perdu. Même ton père est en train de chercher Dieu. Quand ton père meurt en enfer, ton père ne peut pas t'introduire. Au paradis, ton père ou ta mère ne peut pas t'introduire. Vous dites, c'est mon fils, il faut le laisser rentrer ici. C'est Amani, quoi Dieu t'entend, non? Non, c'est mon fils, vieux père, ange. Il faut laisser passer. Il n'y a pas à laisser passer ici comme ça. A-t-il reçu Jésus-Christ? Qu'est-ce que je veux vous amener à comprendre? Ne soyez pas triste parce que vous n'avez pas l'argent. Soyez triste quand vous n'avez pas Jésus. Soyez triste quand votre vie spirituelle ne vous dit rien. Parce que l'Esprit me disait cette semaine, il dit, écoute,
Vous ne savez pas qu'il y a une bataille satanique pour vous enlever de la foi. Écoutez-moi bien. Certains parmi vous, quand l'onction est descendue sur vous, écoutez ma voix, des démons vont commencer à vous attaquer. Parce que la raison pour laquelle les démons vont vous attaquer, parce que vous commencez à porter maintenant la sémence qui va détruire son royaume sur la terre.